Gloire à Jésus. Mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Lisez-nous Colossiens 1 verset. Commencez par le verset 23. Je vois. 24, c'est ça? Voilà, commencez par le verset 23. Et 24 plutôt. Colossiens 1, 24. Quelqu'un peut oublier, à haute voix. Colossiens 1, 24. Je lis au nom de Jésus. Je me réjouis maintenant dans mes faiblesses, dans mes souffrances, pour vous et ceux qui manquent aux souffrances de Christ. Je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge de Dieu qui m'a donné, que Dieu m'a donné auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit en moi. Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Colossiens 1, le verset 25, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. La parole de Dieu, le mystère caché de tout temps. Nous savons qu'il y a adjectif. Il y a adjectif de mise en apposition. Parce que, ou bien, c'est ça non? Lorsqu'il y a virgule qui sépare la nature et la fonction, oui, il y a peut-être plutôt mise en apposition. Voilà. Adjectif mise en apposition. Donc l'adjectif c'est le mystère caché de tout temps et le nom, ou bien l'élément c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Ah, vous pouvez aller au tableau. Gloire à Jésus. Ce que nous allons faire, la parole de Dieu est le mystère caché de tout temps et de tous les âges. C'est ça, non? Et la Bible dit après Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il faut ouvrir, quelqu'un peut encore ouvrir le livre de 1 Corinthiens 2, le verset 9. 1 Corinthiens 2, le verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. Moi-même, je lis à partir du verset 7. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles. Gloire à Jésus. Alléluia. La sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Avant les siècles. Ça, avant les siècles, ça veut dire que ça c'est dans l'éternité. Oui. Donc, les siècles sont le début du commencement. C'est comme avant les jours. C'est comme avant les mois. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, Dieu avait destiné depuis l'éternité sa sagesse mystérieuse, mais qui il a caché pendant le temps afin de la révéler pour nous, pour notre gloire. Le but, c'est toujours pour que nous soyons élevés dans la gloire. Donc, le mystère caché de tout temps et le mystère de la piété sont en accord. Mais c'est les mêmes choses.
Mais nous allons comprendre pourquoi il y a un peu une nuance, mais c'est le même but. Le but du mystère caché de tout temps et du mystère de la piété, c'est que nous puissions être élevés dans la gloire. Mais celui qui ne croit pas à la divinité suprême de Jésus, comment pourra-t-il être élevé dans la gloire? Beaucoup disent que vous parlez trop de divinité de Jésus. Mais si nous ne parlons pas de divinité de Jésus, de quoi allons-nous parler? Si nous ne disons pas que Jésus-Christ est Dieu, si nous disons que Jésus n'est pas Dieu, nous ne sommes pas des chrétiens. Nous sommes en train de rejeter la sagesse mystérieuse cachée. Et regardez, la sagesse mystérieuse cachée, c'est Christ qui est Dieu lui-même. C'est ça la Bible dit. La parole de Dieu, le mystère caché de tout temps. Il faut mettre parole égale mystère caché de tout temps. Et après tu mets sagesse de Dieu est égale mystère caché avant les siècles. Est-ce que vous comprenez? Parole est égale mystère caché de tout temps. Sagesse de Dieu. La mystère caché avant le siècle. Là, tu mets en parenthèse ici. Tu mets ici Colossiens 1, verset 26, 25 à 26. C'est ça, c'est ça. Ici, tu mets en parenthèse 1 Corinthiens 2, verset 7. 7. Voilà. Dans 1 Corinthiens 1, 25 à 26, la Bible dit que la parole est le mystère caché de tout temps. Mais dans 1 Corinthiens 2, le verset 7, la Bible dit que la sagesse est mystérieuse, cachée avant les siècles. Ici, là, c'est tous les temps, c'est pas un siècle même. C'est depuis l'éternité à l'éternité. C'est-à-dire de tout temps. Mais qui a été révélé pour nous? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Hein? De tout temps, quand on dit tout temps, c'est un seul temps. C'est pas tout, c'est. Ça dit le temps. Le temps là, quand on dit temps, il y a la dimension éternelle qui est aussi un temps. Le temps même qui est le commencement et la fin. Est-ce que vous comprenez? Mais je reprends. Quand on dit tout temps, quand l'éternité d'abord, c'est un temps, mais qui n'est pas un temps limité. Est-ce que vous comprenez? L'éternité, c'est d'abord un temps, mais qui n'est pas limité, mais qui est illimité. C'est ça qu'on dit l'éternité. Donc quand on dit caché de tout temps, là, on parle de l'éternité et le temps. Quand on dit mystère caché de tout temps, on parle de l'éternité et le temps. De quelle éternité? De quel temps parle ici? Le temps dont moi je parle n'est pas le même temps ici. Mystère caché de tout temps est égal éternité. Temps illimité plus temps limité. Et là, le temps donc ici englobe les deux catégories de temps. Illimité et limité. Mystère caché de tout temps est égal. Mystère caché de tout temps est égal. Mystère caché de tout temps est égal. Voilà. Voilà. Temps, éternité, voilà. Éternité, en parenthèse, temps illimité. Et
présent, oui. C'est présent. En tout cas, ce siècle. Non, on va pas mettre présent. C'est pas le c'est présent. C'est tout, on va mettre tous les siècles. Non, on va expliquer ça un an. On va commencer. Mettre et limiter en parenthèse et ou bien plus, ça dépend. Oui, plus. Plus temps. On va expliquer tout. En parenthèse, limiter. Limiter. Il faut fermer. Voilà. De tout temps. T-O-U-T. C'est-à-dire de tout temps. C'est-à-dire, parlant de temps, on a un temps qui est d'abord illimité. Qui n'est pas, on appelle l'éternité. On a un temps qui est limité, qui est le temps. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc nous sommes en train d'aborder le mystère caché de tout temps. On a dit que ce mystère ne concerne pas une partie, une portion de temps simplement, non. La sagesse dont on parle ici, c'était avant l'éternité. Avant les siècles. Avant les siècles. Est-ce que vous voyez? Mais ici, on dit que ce mystère caché de tout, c'est tout temps quoi. Donc ça montre qu'on va faire la distinction entre un temps qui est limité, un temps qui est limité. Afin de comprendre pourquoi ce mystère est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on dit, continue. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue. Ce qui veut dire que tous ceux qui sont du siècle, depuis jusqu'à aujourd'hui, n'ont connu cette sagesse. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Pourquoi? Parce que le Seigneur de gloire est venu dans ce siècle. Quand on dit siècle ici, on ne voyait pas 100 ans. Ou bien c'est ça. À l'école, on a appris que c'est 100 ans, non? Ou bien, nous on ne voit pas ça. Siècle là, nous on voit ça comme une période de temps dans laquelle il y a une manifestation. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il dit que Dieu, on était où? Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est-à-dire, le Seigneur de gloire a été crucifié dans ce siècle. Est-ce que vous voyez? Dans le temps. Donc, s'ils ont connu la sagesse de Dieu, que c'est la sagesse de Dieu qui lui-même s'est manifesté, il n'allait pas crucifier Jésus-Christ. Parce que c'est lui-même qui détient le temps et qui manifeste son œuvre sur terre. Alléluia. Amen. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Quelles sont ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment? Dieu a préparé ces choses depuis l'éternité pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. Et quand on lit bien le livre de Éphésiens, Éphésiens, je vais 1. Éphésiens 1, le verset 10. Si je peux. Éphésiens 1, le verset 10. La Bible dit, Éphésiens 1, Éphésiens. Voilà. Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, 10 qui dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est les choses que Dieu nous a données et que nous pratiquions. C'est les bénédictions, c'est les grâces que nous avons reçues. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, l'éternité, le temps. Nous allons comprendre quelque chose. Mystère caché de tout temps. Mais on dit que la parole est ce mystère caché. Pourquoi c'est la parole qui est ce mystère caché? Parce que c'est la parole, depuis la parole a été cachée. Oui. J'ai expliqué ça maintenant.
au commencement, la parole est vraie, non? La parole est vraie. Mais la parole n'a jamais pris un corps. La parole ne s'est pas révélée. Mais on voyait la parole par ses œuvres. C'est ça le livre de Romains nous dit. Nous allons venir là maintenant. Est-ce que vous comprenez? La parole est le mystère caché de tout temps. Pourquoi? Parce que avant sa manifestation, bien sûr, avant sa manifestation, la parole était toujours cachée. La parole se manifestait et œuvrait. Mais la parole ne s'est pas montrée pour dire, me voici la parole. Mais lorsque Jésus-Christ s'est manifesté en chair, la Bible a témoigné, même Jean-Baptiste a témoigné de lui. Voici, le voilà. Même dans Jean 1, la Bible dit clairement que au commencement était là, et la parole était avec Dieu, et bien elle a été faite sans la parole. Et cette parole, c'est la lumière des hommes. Donc la parole de Dieu, c'est le mystère caché de tout temps. Maintenant, comment ça a été fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit un mystère caché? Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons lire Genèse 1, verset 26. Et en même temps, je profite pour décrypter Genèse 1, verset 26. Pour que nous puissions comprendre. Sans ça, on ne peut pas. Sans Genèse 1, verset 26, on ne peut pas comprendre ce que nous voulons dire. Et quelqu'un pour nous chercher en même temps le verset où la Bible dit, où Dieu dit, Jésus-Christ disait dans les évangiles que mon Père et moi nous sommes un. C'est Jean 14. Cherchez ça en même temps. Gardez ça. Pasteur, lisez Genèse. Jean 10. Ah, lisez. Genèse 1, verset 26. Je lis au nom de Jésus. Genèse 1, verset 6. Puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Mettez Dieu. Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre... Genèse 1, verset 6. Dieu. Dieu dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Ça, la Bible, et ça va dire notre image. Est-ce qu'il y a S? Non. Non. Notre image, il n'y a pas S. Non. Ce n'est pas nos images. Ce n'est pas nos images. Hein. Notre image. Mais les Trinitaires vont nous dire que c'est trois personnes qui faisaient l'homme. Allons-y doucement. Les Trinitaires disaient quoi? Ils nous disent quoi? Que c'est trois personnes. Le Père à part, le Fils à part, le Saint-Esprit à part, et les trois réunis faisaient l'homme à leur image. Ça n'existe pas. À son image, ou à leur image. Non. Là, on vient de comprendre quoi? Réaliser. Faisons. Quand on dit faisons, on voit que c'est déjà un mot pluriel. N'est-ce pas? Oui. Faisons l'homme à notre image. À notre image. Unique. Puis mais, image. Notre image. Il n'y a pas S à image. Non. Si c'était que l'image devait s'accorder à faisons, on peut comprendre que c'est leur image. Ou bien c'est ça, non? Et c'est trois personnes qui créaient l'homme à leur image. Non, ce n'est pas ça. C'est notre image. Nous avons que c'est une seule image. Mais pourquoi il s'agit de plus? Faisons. Nous allons comprendre. Qu'est-ce qui détermine cela? Selon notre ressemblance. Dieu utilise le même langage. Le même terme pour définir quelque chose. Et lisez-moi l'autre verset. Jean 10, 30. Jean 10, 30, notez. Moi, a dit, moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Est-ce que nous pouvons être un? Il devait dire, moi et le Père, nous sommes deux. Alléluia. Amen. Il va dire, moi et le Père, nous sommes deux. Pourquoi Jésus va utiliser le pluriel nous? Pour décrire ce qui est unique. Là, il ne parle pas de deux entités différentes. Mais il est en train de parler de la même entité avec deux dispensations ou deux manifestations. Est-ce que vous avez en train de comprendre? On reprend. Le pluriel devait entraîner le pluriel. Mais le pluriel ici entraîne le singulier. Ah, c'est un mystère. Alors la Trinité, quand ils voient ça,
moi et le Père, nous sommes un. Donc pour eux, le Père à part, le Fils à part. Ils vont dire que ça, c'est l'union. Que c'est deux personnes. Comment vous êtes un? Oui, on sait que l'union, vous pouvez faire les choses ensemble en étant un. Mais vous n'avez pas les mêmes images. Ou bien est-ce que vous avez les mêmes images? Faisons l'homme à notre image. Ça montre que c'est une seule image unique. Le Père et moi, nous sommes un. Donc s'il dit nous, on doit connaître le nous là, question, et le faisons. Le faisons et le nous là, ça symbolise quoi? Ça symbolise les deux. Pourquoi c'est pluriel? Parce que c'est deux. Est-ce que vous voyez? Mais ce n'est pas deux personnalités distinctes. Mais c'est deux manifestations. Le Père et le Fils. Le Père et moi, nous sommes un. L'éternité et le temps. L'invisibilité et la visibilité. L'esprit et le corps. La pensée et la parole. Vous ne comprenez pas encore. C'est attendu. On reprend encore. Gloire à Jésus. On a dit quoi? Oui. On veut dire quelque chose, non? Oui. Faisons l'homme à notre image. On a dit, si le faisons et le nous, parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, et il dit, le Père et moi, nous sommes un. Donc on a dit que si le faisons et le nous étaient liés, étaient attestés, impliqués, le pluriel était des personnalités, la fin serait pluriel. Ce serait le Père et moi, nous sommes deux. Là, on saura que c'est deux personnes qui parlaient. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, faisons l'homme à nos images. Là, on comprendra que c'est trois personnes qui parlaient. Maintenant, mais pourquoi c'est pluriel? Parce que cela veut dire deux manifestations. Mais il y a un mystère caché. Les deux manifestations ne sont pas deux dieux différents, ni deux entités différentes, mais c'est le même Dieu. C'est pourquoi à chaque fois quand il parle de il met le pluriel, il met l'unité après. Pourquoi? Il met le pluriel, il met le singulier, pour montrer qu'il peut y avoir plusieurs manifestations, le même Dieu, plusieurs opérations, le même Dieu, plusieurs dispensations, le même Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le même Dieu, qui n'est pas trois personnes, mais un seul Dieu qui se manifeste à plusieurs manifestations. Il y a plusieurs manifestations. Est-ce que vous comprenez? Faisons l'homme à notre image. Pourquoi il n'a pas dit? Il a fait l'homme, il faisait ENT. Parce que Dieu s'attribue lui-même le chef de la création. Est-ce que vous comprenez? Dieu s'approprie lui-même étant comme créateur de toutes choses. Mais il ne dit pas qu'ils étaient deux ou trois. Mais il est en train de révéler lui-même sa manifestation double en disant faisons. Sachant que lorsque sa nature éternelle agit et que sa nature visible agit, c'est deux manifestations qui opèrent. Là, c'est le pluriel. Mais lorsque les deux manifestations opèrent, qu'est-ce que ça donne? Ça ne donne pas le pluriel, mais ça donne plutôt le singulier. Le singulier, parce que c'est lui-même le même Dieu. Donc cela ne veut pas dire que c'est trois personnes qui étaient unies, trois personnes qui étaient comme ça associées à notre travail, ou bien trois dieux ensemble. Non. C'est un seul Dieu, mais qui opère une double manifestation. Le Père est visible, le Fils est visible. La pensée dans l'éternité et la parole dans le temps. L'esprit dans l'invisible et le corps dans le visible. Acclamez Jésus. Gloire à Jésus. Jésus. Ça c'est très clair. Les Trinités veulent mettre Dieu en trois formes et trois identités distinctes. Les Trinités disent que les trois sont égaux, mais sont distincts. C'est grave. Nous ne dit pas ça. Dieu est unique et se manifeste de plusieurs manières. C'est pourquoi il dit faisons pour montrer la diversité
de manifestation de Dieu. Vous comprenez? Il dit, nous sommes pour montrer comment Dieu a plusieurs natures. Quand on dit faisons, là on voit une fonction. Ou bien, les fonctions appuient les manifestations dans l'œuvre de Dieu. Et les natures identifient les attributs de Dieu dans son œuvre. Est-ce que vous comprenez? Qu'il dit, nous, le Père et moi, nous sommes un, il a de nous donner son attribut. Qui est-il? Il est le Dieu unique. Il parle de son c'est-à-dire Dieu unique. Il a dit que, à part moi, il n'y a point d'autre Dieu. Je suis unique. Mais lorsqu'il dit faisons l'homme à notre image, il est en train de montrer comment l'unique Dieu intervient dans la création afin de former un être semblable qui a son image. C'est tellement simple que si nous ouvrons l'esprit de Dieu et notre esprit, l'esprit de Dieu va nous éclairer. Est-ce que vous avez compris? Mais c'est encore coincé. C'est bon? C'est bon. Mais je réexplique encore pour ceux qui nous suivent. Genèse 1, 26, lisez. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image. Notre ressemblance. Là, on voit quoi? Pluriel. Faisons. Faisons, c'est pluriel. Ou bien. Et il a dit, pour comprendre cela, vous devez comprendre Jean 10, verset 30. Et lisez-nous Jean 10, 30. Jean 10, 30. Je lis au nom de Jésus. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, comment moi et le Père seront un? Il dit pluriel et ils deviennent un. Mais, on a dit qu'il ne s'agit pas de personnalité. Double personnalité, non. S'il était double personnalité, là, il dit quoi? Moi et le Père, nous sommes deux. Dans Genèse 1, 26, c'était double personnalité, là, il dit faisons l'homme à nos images. Donc ça montre que chacun avait son image et les images ne sont pas identiques parce qu'on dit que le Père et le Fils sont distincts. Oui. C'est ça les Trinités disent. Est-ce que vous comprenez? Donc cela montre que lorsqu'il dit faisons l'homme à notre image, c'était une fonction. Il est en train de faire quoi? La fonction, c'est son travail, ce qu'il faisait. Oui. Donc la fonction, c'était de faire l'homme à son image. À son image. Donc ça montre que le nôtre, c'est quoi? L'image unique que l'homme reçoit de Dieu. Mais lorsque Dieu le fait, Dieu opère une double manifestation. Quelle manifestation? La manifestation de Dieu invisible avec, dans sa visibilité. Parce qu'avant de créer l'homme à son image, il doit sortir de l'invisibilité. Et c'est là il est sorti de l'invisibilité et entré dans le visible. En soufflant. Parce que comment l'invisibilité peut souffler dans le sol, dans la poussière pour que cela forme. Donc il est sorti de son invisibilité en entrant dans la visibilité. Pourquoi? Il est dans la visibilité pour créer l'homme à son image. Et ça, c'est une fonction. Et c'est deux manifestations. La pensée. Hein? La pensée qui était dans l'éternité se transmet dans la visibilité par la parole. Et lorsque Dieu il était né dans sa pensée. Non, dans sa pensée, dans l'éternité, il a résolu créer l'homme à son image. Et lorsque Dieu devait créer l'homme à son image, il sort de son invisibilité et la parole transmet la pensée de Dieu invisible dans le visible afin que cette pensée apparaît dans la réalité. Donc la parole, c'est elle qui donne la puissance de la manifestation de l'invisibilité. Mais en ce temps, c'était toujours la création. Ce n'est pas encore l'accomplissement ou la révélation du mystère de la piété. Parce que la Bible nous dit que la parole, que Jésus-Christ, quand vous lisez bien le livre de Colossiens 1, la Bible dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Mais comment il est le premier-né de toute la création? Sachant que c'est lui le Dieu vivant. Cela montre qu'il n'est pas premier-né d'une biologie, ou bien il n'est pas tiré du Père,
comme la Trinité le dit, le Père à part, le Fils à part. Non. Il est quoi? Lorsque Dieu était dans sa pensée, la pensée ne peut pas accomplir les choses visibles. La pensée ne peut pas sortir la visibilité. Mais la pensée avait résolu l'œuvre qui devait accomplir de la visibilité. Mais c'est pour cela qu'il engendre sa parole, qui était toujours un mystère, mais qui n'est pas encore manifesté dans un corps, comme à la croix. Est-ce que vous comprenez? Il engendre sa parole, et la parole fait quoi? Et la parole exécute l'ordre de la pensée de Dieu dans son éternité, afin qu'il y ait la création. Si vous comprenez, c'est très, très profond. C'est très profond. Parce que je dis, la pensée, c'est dans l'éternité. C'est dans l'invisible. Mais la parole opère pour la visibilité. C'est pourquoi l'invisibilité est sortie. Il est sorti de l'invisibilité pour entrer dans le visible, pour créer l'homme dans le visible. C'est tout comme si, voilà, quand nous-mêmes nous pensons, celui qui est auprès de nous ne peut pas savoir ce que nous pensons. Mais il va falloir que nous parlons, voilà, avant que notre pensée puisse se révéler, pour que la personne puisse savoir ce que nous pensons. Et là, la parole que nous sortons amène la pensée dans son accomplissement. Alléluia. Donc la parole de Dieu, c'est elle qui exécute la pensée de Dieu. C'est pas la que ma parole ne retourne point à moi sans exécuter mes desseins. Mais ce dessein qu'il avait exécuté, il avait fait lors de l'engendrement de la parole. La parole n'était pas comme manifestée en chair comme ça s'est manifesté, expliqué dans le livre de Jean 1. C'est ça, on parle d'engendrement et de manifestation dans le corps. C'était l'engendrement. La parole était engendrée comme un fils. C'est quoi la Bible dit? Que la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Ce qui veut dire que la parole qui était Dieu était avec, c'est-à-dire, c'était la pensée et la parole opéraient. La pensée et la parole, c'est les deux qui avaient créé l'homme, avaient créé toutes choses. Pourquoi? Ce n'était pas deux personnes. La pensée est invisible et la parole accomplit la visibilité. Mais la parole n'était pas encore manifestée, comme je l'ai dit, dans le corps. Parce que le mystère de la piété était toujours là. Ce n'était pas encore révélé. Le mystère a été révélé lorsque Jésus-Christ est venu sur terre. Et c'est là que j'ai dit l'esprit est entré dans le corps. L'invisible s'est manifesté dans le visible. Mais ici, nous parlons de l'engendrement de la parole pour que la parole fasse participation à l'œuvre de la création. C'est pourquoi la Bible dit que la parole est ce mystère caché. Pourquoi? Malgré que la parole sort de la pensée pour pouvoir opérer ensemble avec la pensée et révéler ce que Dieu avait résolu dans sa tête, dans son esprit plutôt. C'est-à-dire, en ce moment, cette parole était en opération avec la pensée. Et c'était deux manifestations qui ont formé l'homme à l'image de Dieu. Mais c'est Dieu unique. C'est pourquoi il disait, faisons l'homme à notre image. Ce n'est pas deux personnes ni trois personnes. C'est un seul Dieu. La pensée dans l'invisible accomplit l'œuvre de la création par la parole qui rend l'invisible visible. Est-ce que vous voyez? C'est tellement clair, oui, mais tu comprends, non? Tellement clair. Alléluia. Maintenant, allons-y dans... Voilà, j'ai expliqué Jean 10, 30. Allons-y maintenant dans Somme 90, 2. Somme 90. Ça doit être bon. Oui, c'est ça. Oui. Somme 90, 2. Avant que les montagnes fussent nées.
Mais j'aimerais qu'on écrive un seul élément. Pour être en résumé, c'est plus dur. Voilà. Pour mettre et mettre ici. Mettre pensée et parole. Pensée. Mettre la pensée. C'est ça qu'on appelle préscience. Pensée, en parenthèse, invisible, dans l'éternité. Je viens, dans l'éternité. Est égal Dieu. Égal ici, égal ici. On met ça ici. Dieu. Non, non, non. Est Dieu. Dieu. Je vais te montrer ça. Dieu. Mais un. Unique quoi. Tu comprends? Maintenant. Ça qui est encore Père. Tu comprends? Mais on ne va pas écrire. On est toujours à la création. Maintenant. Maintenant tu mets parole. Parole. En parenthèse. On met quoi maintenant? Visible. Elle n'est pas encore visible. Mais elle accomplit les choses visibles. Est-ce que vous comprenez? Voilà qu'elle est devenue visible. Voilà, c'était pas visible. Elle accomplissait les choses visibles. Est-ce que vous voyez? Mais c'est lorsque Jésus-Christ s'est manifesté en chair, lorsqu'il y a le mystère de la piété, qu'il a été rendu visible et que les gens l'ont vu, que tout le monde l'a contemplé. Ici, parole. On peut mettre je viens parole. Pensée, je viens pensée voilà, pensée de l'éternité, pensée accomplie. Ouais, vous voulez même dire action. Oui, Ça va un peu dans ça. oui, pensée, ou bien action de la pensée. Voilà, action de la pensée. Voilà, action, ou bien action visible. Voilà, action visible de la pensée. Shalom, shalom, gloire à Jésus. Vous voyez, c'est comme ça on travaille en communion et en action visible de la pensée. Voilà. Action visible de la pensée. Action visible de la pensée. Égale Dieu. Ça, c'est la création. Et je vous explique comment ça a des répercussions sur l'homme. Voilà. Maintenant, c'est ça, non? Voilà. Photographie. Non, ne fassez pas. Ou bien vous avez appris l'image de ce qui est là-bas. Vous avez appris l'image d'ici. Oui, vous avez appris. Prenez. Là, on va aussi facile. Mais il est normal que les bien-aimés suivent les questions. Hein. Mais on va les répéter chaque fois. C'est bon? Prenez ici aussi. Hein. Prenez ici, on ne va pas effacer tout en même temps. Attends, non, il n'est pas encore. C'est bon, on peut continuer? C'est bon? Oui. C'est bon? On peut continuer? Oui. Voilà. On a dit penser l'invisible. Voilà, c'est invisible dans l'éternité. La pensée, c'est ce que Dieu dit dans ça. C'est Dieu résolvait dans son éternité. Maintenant, la parole, c'est l'action de la pensée dans le visible. Ou bien l'action visible de la pensée. C'est toujours Dieu. C'est toujours Dieu. Voilà. Maintenant, on veut lire
On me lit normalement, non? Psaume 90, 2. Ou bien? Oui. Psaume 90, 2. Oui. Psaume 90, 2. Voilà. Avant que la montagne fût née, Hein? et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc, avant la création, d'éternité en éternité, il est Dieu. Il est Dieu. Donc, il faut mettre avant la création. Ou bien, tu mets une phrase, tu mets une affirmation. Il est Dieu. Il est le Dieu éternel avant la création. Voilà. Il est le Dieu éternel avant la création. Et ce Dieu éternel qui avait la pensée dans l'éternité fait quoi à l'homme? Lorsqu'il dit faisons l'homme à notre image dans le livre de Genèse 1, verset 6, il met quoi dans l'homme? Si Dieu éternel dit faisons l'homme à notre image, il met quoi dans l'homme? Il met quoi? Je reprends. La Bible dit nous faisons l'homme à notre image. Et nous avons dit que dans la pensée, c'est l'invisible dans l'éternité. Donc ça montre que ça c'est l'éternité. La pensée c'est l'éternité dans l'invisibilité. Et lorsque Dieu fait l'homme à son image avant la création, alors avant la création, d'abord il est Dieu d'éternité en éternité. Oui. Et lorsqu'il quitte sa nature d'éternité et vient lors de la création, et qu'il dit qu'il fait l'homme à son image, qu'est-ce qu'il met dans l'homme? Son esprit. Quelle est la nature d'abord de Dieu avant la création? Voilà. Dieu quelle est la nature? Oui, invisible. Mais qu'est-ce qu'on a dit ici? Le verset dit quoi? Alors, sens scripturel. Le verset dit quoi? Avant que les montagnes ne fussent nées, il est le Dieu d'éternité. C'est sa nature, c'est l'éternité. Il est éternel. C'est ça qu'on a dit, non? Il est éternel avant la création. Et si celui qui est éternel avant la création dit qu'il fait l'homme à son image, alors il met quoi dans l'homme? Il met la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3,15. Tout est dans les Écritures. Tout ce que nous disons, nous n'inventons rien. Nous ne sommes pas des théologiens, ni des philosophes, ni des athées. Mais nous sommes des serviteurs du Seigneur Jésus. Et nous travaillons avec les Écritures. Non pas selon la lettre, mais nous enseignons selon l'esprit du Christ. Alléluia. Ecclésiaste 3,15. Vous n'avez pas trouvé? C'est bon, c'est bon. 3,15. Vérifiez. C'est bon? C'est ça? C'est pas ça? Attendez, moi-même je vais. Il a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Ok, on va chercher, on va trouver ça. Vous pouvez chercher ça, nous allons. Nous sommes dans un travail d'équipe. Donc. Ecclésiaste 3,11. Alléluia. Donc ça montre tout. Oh, c'est juste quelques débordements de versets. Donc, Ecclésiaste 3,11. Qu'est-ce que Ecclésiaste 3,11 dit? Je lis au nom de Jésus. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est-à-dire, il œuvre dans la création. Il manifeste la création au temps marqué. Au temps qui est propice, au temps qui est bon. Parce que dans l'éternité, il ne pouvait pas accomplir cette création directement. Est-ce que vous voyez? Mais lorsqu'il sort, au commencement, il créa le ciel et la terre. Et il fait quoi? Dans 26, il fait l'homme à son, il fait l'homme à son image. Donc Dieu connaît les temps et les circonstances dans lesquelles il accomplit sa volonté. Il peut avoir une préscience dans un temps lointain et l'accomplir des milliers d'années plus tard. Ça c'est Dieu qui opère selon sa science, selon sa capacité de faire une chose bonne en son temps. Continue. Même. Il a mis dans leur cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ce qui veut dire, en faisant l'homme à son image,
il est en train de doter à l'homme l'éternité. Que l'homme soit toujours éternel dans sa pensée. L'homme doit savoir qu'il est créé pour être éternel. La pensée, c'est-à-dire nous devons déclarer des choses qui viennent de la pensée de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 2, oui, que Dieu, les choses... Lisez-nous, tout ce qu'on a, le verset 9 qu'on avait lu. 1 Corinthiens 2, verset 9. La Bible dit clairement que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Mais que Dieu a destiné pour ceux qui l'aiment. Alléluia. C'est en cela qu'il met sa pensée de l'éternité dans l'homme. Pour que l'homme puisse contempler l'éternité qu'il n'a jamais vue. L'homme ne connaissait pas l'éternité, mais en le faisant, Dieu a mis la pensée de l'éternité en lui. Ce qui montre que l'homme est destiné pour la vie éternelle. C'est la création qui fait de l'homme éternel. C'est pourquoi Dieu n'a jamais voulu que l'homme pêche. Mais à cause du péché, la Bible dit quoi dans le livre de Romains 6, verset 23? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Or, cette vie éternelle a été prédestinée dans la préscience de Dieu, dans sa pensée, dans l'éternité, même avant la création. Et c'est à la création que Dieu dotait à l'homme la pensée de l'éternité. Et l'homme devait accomplir la parole de Dieu sans désobéir. Et c'est la désobéissance de l'homme face à l'ordre qu'il avait reçu dans le jardin qui l'a conduit à la mort éternelle. À cause du péché, l'homme perd la pensée de l'éternité. À cause du péché, l'homme oublie qu'il est éternel, qu'il doit aller dans l'éternité. Et c'est pour cela que Dieu a fait d'abord l'homme à son image pour que l'homme soit éternel. C'est pourquoi l'homme était destiné pour être éternel sur terre et dans le jardin. Le péché a séparé l'homme de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que dans Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Quelle était la gloire de Dieu? L'éternité. L'éternité. C'est pourquoi Dieu mettait la pensée de l'éternité dans l'homme. Et la gloire de Dieu n'était pas encore accomplie sur la terre, dans l'éternité. Elle a été accomplie par la création. C'est pourquoi dans le livre de Romains 1, la Bible nous dit clairement que ce sont des choses, c'est-à-dire, malgré les perfections invisibles de sa divinité. Allons-y, lis ça. Romains 1, 26. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Lorsque nous suivons les enseignements de la parole de Dieu et nous connaissons que Jésus-Christ est Dieu et nous tournons autour des versets clairs qui montrent la science de Dieu, nous ne pourrons jamais nous en passer de connaître, de chercher à entrer dans cette profondeur. Nous étions sur Ecclésiaste 3:11. Maintenant, on entre directement dans Romains 1 à partir du verset 18, mais à partir du verset 18. Ok, je lis au nom de Jésus. 11. Ça, c'est toujours la dignité de Jésus que nous enseignons comme ça. Hein? Nous n'enseignons pas ça selon. Parce que beaucoup enseignent la dignité de Jésus. C'est bon. Ils utilisent les évangiles, ils expliquent. Mais moi, par la grâce de Dieu, je le fais, mais pas trop. Moi, j'explique la dignité de Jésus, commençant par l'éternité, entrant à la création. Le temps après la création, j'explique ce qui s'est passé. Après la création, les dispensations, sur tout ce que Dieu a fait. Et ça a venu, j'entre dans toutes les dispensations pour expliquer la divinité de Jésus. Là, les gens comprennent très bien. Parce que si tu ne comprends pas ce qui s'est passé avant la création, tu vas comprendre ce que s'est passé lorsque Jésus était sur terre. C'est pourquoi d'autres sont obligés de dire, lorsque Jésus disait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? D'autres voient en même temps deux personnes. Oh, s'ils allaient à la création, ils n'allaient jamais voir deux personnes. Ils allaient voir deux manifestations. Gloire à Jésus, continue. Je lis au nom de Jésus. Romains 1, à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité. Quelle est la vérité? Qui est la vérité? Jésus. Jésus, oui, continue. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est Qu'est-ce qu'on peut connaître de Dieu? Oh, j'ai expliqué ça aujourd'hui. Hein? Venez, viens. Qu'est-ce qu'on peut connaître de Dieu? L'éternité. Oh. Est-ce qu'on peut connaître l'éternité? Est-ce qu'on peut voir l'éternité? Est-ce que Dieu s'est manifesté dans l'éternité pour nous sauver? Qu'est-ce qu'on peut connaître de Dieu? Sa pensée. Oui, dans quelle dispensation? Dans l'éternité ou dans le temps? Qu'est-ce qu'on peut connaître de Dieu?
son œuvre dans le temps. C'est le visible qu'on peut connaître de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens 2 que Jésus-Christ est l'image de Dieu. C'est lui qui est la visibilité de Dieu. Et quand la Bible dit ce qu'on peut connaître de Dieu, en réalité, ce qu'on peut connaître de Dieu n'est pas d'abord l'éternité. Ce qu'on peut connaître de lui, c'est ce qu'il nous a révélé. On ne peut pas connaître ce qui n'a pas été révélé. Il a mis l'éternité en nous. Mais lorsqu'il était venu pour accéder à cette éternité, parce que le premier homme a péché. Et si le premier homme a péché, il doit venir rétablir toute chose. C'est-à-dire, pour que nous, aujourd'hui, nous puissions avoir la pensée de l'éternité et avoir la vie éternelle réellement, nous devons croire en Jésus-Christ qui est le mystère caché de tout temps, qui a été révélé et qui s'est manifesté en chair. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il dit, Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible dans la visibilité. C'est ce que Dieu nous a donné. La visibilité qui est Jésus-Christ, l'image de Dieu invisible. Cette visibilité nous donne la capacité de croire en Jésus dans le mystère de la piété révélée et d'avoir accès à la vie éternelle en croyant en Jésus-Christ, la pensée de l'éternité que Adam avait perdue et qui est une conséquence du péché, de la mort éternelle sur les hommes, cette pensée de l'éternité nous sera accordée. La pensée de l'éternité nous sera accordée. Et nous ne sommes pas seulement dans la pensée de l'éternité, mais nous entrerons réellement dans l'éternité. Parce que Jésus est devenu un pont par lequel nous pourrions atteindre l'éternité. C'est ça la Bible dit, le médiateur entre Dieu et les hommes. Le médiateur entre l'éternité et les hommes. C'est là la parole de réconciliation éternelle. Nous allons venir là aussi. Le ministère de la réconciliation. Est-ce que vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'on peut connaître de Dieu? La chose la plus simple qu'on peut connaître de Dieu, c'est quoi? Dans le temps où Dieu s'est révélé, qu'est-ce qu'on peut connaître? J'ai expliqué ça maintenant. Oui, quelle visibilité? Non. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la visibilité? J'ai dit son œuvre. C'est ce qu'on peut connaître. C'est pourquoi la Bible dit que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est Jésus. L'œuvre de Dieu sur terre, c'est Jésus, c'est-à-dire la manifestation de Dieu dans ce corps. L'œuvre de Dieu, c'est l'offrande du corps, c'est-à-dire manifester humblement jusqu'à la croix. L'œuvre de Dieu sur la terre, c'est ça le mystère de la piété et l'œuvre de la rédemption. Donc l'œuvre de Dieu, pour accéder à la rédemption, il faut d'abord croire en Jésus pour avoir la vie éternelle. Donc ce qu'on peut connaître de Dieu simplement, c'est l'œuvre de Dieu sur la terre. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on peut contempler, c'est ce que Jésus a fait dans notre vie. Oui. Mais certains l'ont rejeté. Et d'autres font semblant de l'accepter en gardant la vérité captive. Continuez. 20. En effet, la perfection invisible de Dieu. En effet, tu as vu quoi? Il fallait mettre penser l'éternité. Il faut mettre ici quoi? Il est le Dieu éternel. Tu fais comme ça. Transmission de sa pensée de l'éternité à l'homme. Regardez la phrase, regardez ça, on va continuer. Transmission de sa pensée de l'éternité à l'homme. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, les pères, continue, commence par ce verset. En effet, la perfection invisible de Dieu. Les perfections invisibles de Dieu. Quand on dit perfection invisible de Dieu, on voit l'œuvre de la création est d'abord une perfection. On dit invisible. Ça c'est d'abord, c'est pas encore la création. Voilà. Quand on dit perfection invisible, c'est la grandeur de son éternité, la gloire de Dieu. Quand la Bible dit que l'homme a perdu la gloire de Dieu, en réalité, c'est sa perfection invisible. La gloire de Dieu est la perfection invisible de Dieu. On pourrait noter ça, mais
Est-ce qu'on peut noter? La gloire de Dieu est la perfection invisible de Dieu. Pardon? La gloire de Dieu, c'est la perfection invisible de Dieu. Non, oui, garde ça. On garde ça là, on va expliquer tout même. Voilà. C'est la perfection invisible de Dieu. Ce que Dieu a de parfait dans son invisibilité. Or, la gloire de Dieu, c'est l'invisible. Mais la gloire de Dieu s'est manifestée pour accomplir des œuvres visibles. Mais ce n'est pas encore visible. Dans son éternité, dans sa pensée. Nous devons aussi avoir la gloire de Dieu. Et là, l'élévation. On a dit le but du mystère de la piété et du mystère caché de tout temps. C'est pour que tout homme puisse accéder à la gloire de Dieu. Or, tu ne peux pas accéder à la gloire de Dieu sans croire à sa divinité. Si tu ne sais pas si Jésus est Dieu, comment tu peux accéder à la gloire de Dieu, sachant que c'est Jésus qui nous conduit à la gloire de Dieu. Sa puissance éternelle. Vous comprenez? En effet, les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle. Sa puissance éternelle. Sa puissance éternelle. Et sa divinité. Et sa divinité. Vous allez comprendre tout ce que je viens de dire là. Ce verset là expliqué très seulement. Sa puissance éternelle. Et ça, après la puissance éternelle, il y a quoi? Se voit comme à l'œil. Après la puissance éternelle, il y a encore quoi? Divinité. Voilà, et sa divinité. Se voit comme à l'œil. Comment? Vous devez savoir que la gloire de Dieu, la perfection invisible, la puissance éternelle de Dieu et sa divinité ne sont pas des choses qui devaient être visibles. C'est des choses que Dieu a cachées. C'est ça le mystère. C'est encore un mystère caché. Ça aussi, c'est un mystère caché. La gloire de Dieu, sa perfection invisible, sa puissance éternelle et sa divinité, c'est combien? 1, 2, 3, 4. Ces 4 sont invisibles. Et c'est des mystères que Dieu a cachés. Mais quand est-ce que ces choses deviennent visibles? Quand est-ce que ces choses deviennent visibles? Ces choses deviennent d'abord visibles lors de la création. On a expliqué la création, l'engendrement de la parole qui rend les choses invisibles. La gloire de Dieu, la perfection de Dieu, sa puissance et sa divinité qui rend ces choses visibles par la création des choses et par aussi l'homme qui l'a créé. L'homme que Dieu a créé montrant la dimension divine de Dieu. Si l'homme, quand on voit un homme de bon, on voit Dieu en action. Parce que celui-là peut savoir qu'il y a l'éternité. Donc, la gloire de Dieu, les perfections invisibles de Dieu, la puissance éternelle de Dieu et sa divinité sont des choses qui étaient dans sa pensée, dans l'éternité, dans sa gloire, dans l'éternité. Mais ces choses se sont manifestées visiblement. Quand est-ce qu'ils sont manifestés visiblement? D'abord à la création. Continue. Se voit comme à l'œil. Depuis la création. Ces choses qui sont la gloire de Dieu. Ces choses qui sont la gloire de Dieu. Les perfections invisibles de Dieu. La puissance éternelle de Dieu et sa divinité qui étaient invisibles, qui sont des mystères cachés, se voient à l'œil. Comment ces choses se voient à l'œil? Quand on le considère dans ses... Continue. Depuis la création du monde. Lorsqu'on considère Dieu dans ses ouvrages depuis la création du monde. Je l'ai expliqué, même avant que ça n'arrive. J'ai dit que la pensée de Dieu réunit toutes ces choses. Dieu, sa pensée, c'est là. Ça dit, l'invisibilité de Dieu et la présence de Dieu est que l'homme puisse avoir la gloire de Dieu, que l'homme ait la perfection. Est-ce que vous voyez? Que l'homme ait la puissance éternelle. Parce que l'homme aussi ira dans le repos éternel. L'homme ira dans le lieu éternel. Là où Dieu est, l'homme ira aussi. Alléluia. Afin que l'homme puisse recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce n'est pas que l'homme va être Dieu, hein, mais l'homme reçoive la nature de Dieu pour devenir fils de Dieu. Ça, c'est ça, en réalité. Mais ces choses, comme je l'ai dit, c'est des mystères cachés, des choses que Dieu ne pouvait jamais déclarer. C'est pourquoi dans Deutéronome 29, il dit les choses cachées
sont à l'éternel. Et ces choses cachées, c'est la gloire de Dieu, la perfection visible, sa puissance éternelle, sa divinité, qui était résolue dans sa pensée. Il les met à l'exécution visiblement par la création. C'est ça l'engendrement de la parole, par qui Dieu créa toutes choses. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 1, le verset 1, qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, ce qui montre que lorsque Dieu disait, l'écriture disait dans Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa, oui, au commencement Dieu créa le ciel, la terre, et après dans Genèse, le verset 26, il dit, faisons l'homme à son image. Dieu fait, cette portion de l'écriture est en train de nous montrer que la parole était, c'est-à-dire, c'est pas la parole que Dieu créa toutes choses. Faisons l'homme à notre image. Dieu dit que les cieux soient, que la terre, tout ça c'est la parole qui opérait. C'est que la parole transmet la pensée de Dieu dans l'invisibilité de manière visible. Mais en ce temps, la parole n'était pas encore manifestée en chair. Mais la parole faisait quoi? La parole opérait des œuvres de Dieu qui étaient dans sa pensée. C'est ça les ouvrages que Dieu a fait dans sa création. Et alléluia. Maintenant, lorsqu'il était venu sur terre en Jésus-Christ, il a mis en exécution les desseins qui seront des bénédictions spirituelles pour nous les croyants. Lorsque Jésus viendra accomplir la pensée de Dieu dans l'éternité, Jésus viendra mettre en exécution la prédestination, c'est-à-dire les principes de notre salut, qui étaient des pensées qui existent. Quand nous lisons bien Romains 8, nous allons les comprendre, même si nous lisons Éphésiens 1. Gloire à Jésus, nous continuons. Oui? Ils sont donc inexcusables. Pourquoi? Ils sont donc inexcusables parce qu'ils sont devenus des impies. Malgré le ministère de la piété, la création est visible, mais malgré que Dieu a créé ces choses visibles. D'abord, même un païen, lorsqu'il voit le ciel, il croit en Dieu. N'est-ce pas? Il sait que, le ciel, il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Même si un païen voit son frère, il dit que ça, Dieu existe. C'est ça d'abord la création. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ lui-même était la parole qui s'est manifestée en chair, a encore fait des œuvres, accompli des œuvres. Mais malgré cela, les hommes n'ont pas cru à Jésus. Ils n'ont pas cru que le même Dieu qui a ordonné au ciel d'exister à la terre, ils n'ont pas cru que ce Dieu peut encore se manifester dans un homme qu'il a créé à son image. Or, c'est toujours la parole de Dieu étant ce mystère caché qu'il a mis en Jésus dans le corps. La parole de Dieu s'est manifestée en chair, le mystère caché de tout temps, révélé en Jésus-Christ. Ils ont vu la parole, mais ils n'ont pas cru à la parole. C'est pourquoi dans le livre de Jean 1, le verset 11 à 12, la Bible dit, la lumière était venue chez les siens, mais les siens l'ont renié. Or, ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez? Donc ceux-là, ils ont vu d'abord la création, ils n'ont pas cru. Ils ont encore vu quoi? L'œuvre de Jésus-Christ sur la terre, la divinité de Jésus, ils n'ont pas cru. Ils sont donc inexcusables parce qu'ils ont accompli l'impiété. Continue. C'est bon? Ils sont donc inexcusables. Hein? Oui, on joue, voici, c'est bon. Puisque, ayant connu Dieu. Voilà, c'est ça. Ayant connu Dieu. Comment? Ils ont d'abord connu Dieu par ses œuvres visibles, la création, sans même que Jésus n'arrive à sans même que le mystère de la piété ne s'accomplisse. Dieu, il renie encore Dieu par ses œuvres. Maintenant, ayant connu Dieu dans la chair, lorsque Dieu se manifeste en Jésus, ils ont encore renié. Aujourd'hui, Dieu se manifeste en nous, les enfants les fils de Dieu. Ils renient encore Dieu. Ils nous renient. En nous reniant, ils font quoi? Ils renient encore Dieu. C'est pourquoi nous, à notre tour, nous devons accomplir de bonnes œuvres devant les païens, afin que les païens voient en nous Dieu et témoignent des bonnes œuvres que nous faisons. Oui. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Voilà, c'est bon. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 4, la Bible dit, le diable a aveuglé leur intelligence.
pour qu'ils ne puissent pas prier la splendeur de l'évangile qui est la gloire de Dieu. S'ils ont rejeté l'œuvre de Dieu dans les choses matérielles, ils ont rejeté l'œuvre de Dieu dans un corps, le diable a voulu leur intelligence pour qu'ils ne puissent jamais avoir l'évangile de la vie éternelle. Parce que l'évangile de la vie éternelle, qui est la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, s'est manifestée en Jésus. Donc, leur perdition, c'est le fait de rejeter la parole en chair. Or, c'est la parole qui accomplit les desseins de Dieu. C'est pourquoi quand nous lisons Jérémie, il dit clairement la parole de Dieu ne retourne point à moi sans avoir accompli mes desseins. Et il dit encore quoi dans Jérémie 12, je vais sur ma parole afin de pouvoir l'exécuter. Et qui est la parole qui exécute la pensée de Dieu? C'est Jésus-Christ. La parole exécutait la pensée de Dieu, premièrement, c'était à la création. À la création, la parole exécutait la pensée de Dieu, premièrement. Je reviens encore. À la venue de Jésus-Christ et à l'accomplissement du mystère de la piété, la parole exécute encore la pensée de Dieu par Jésus-Christ. Qui fait quoi? Qui accorde les promesses qui étaient dans la pensée de Dieu à l'homme. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est deux grandes œuvres de la parole. La parole qui était mystère caché avait œuvré à la création. Et la parole maintenant œuvre sur la terre par Jésus. Donc c'est très simple de comprendre. Continuons. C'est bon? À ce niveau. Je pense, voilà. Après ça, on c'est bon. On a dit, Dieu qui a créé l'homme à son image, qui est Dieu éternel, a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Ce qui veut dire que l'homme doit vivre éternel. L'homme doit savoir que Dieu est éternel et lui me doit demeurer éternellement. Mais l'homme, le péché, je l'ai dit, a empêché l'homme d'avoir cette pensée de l'éternité. Et l'homme a oublié même la pensée de l'éternité pour désobéir à Dieu. Mais la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La parole de Dieu vient encore rétablir encore l'accomplissement de sa pensée, mais pas un corps. Ce n'est plus pas les choses matérielles, mais il vient pas un corps pour pouvoir donner à l'homme la pensée de l'éternité. Jésus-Christ, la parole de Dieu, vient dans un corps pour pouvoir mettre encore dans l'homme la pensée de l'éternité. Et cette pensée de l'éternité qui met en nous aujourd'hui, c'est la doctrine de Christ qui nous enseigne sur les choses éternelles, sur la puissance de Dieu, sur le jugement, sur l'enlèvement, sur l'existence du paradis et l'enfer, sur les choses à venir, afin que nous puissions prendre garde. Et c'est ça que l'on appelle l'évangile éternel. De Dieu depuis l'éternité à la création, de la création au temps de la loi, du temps de la loi, au temps des promesses et des prophéties, de ce temps jusqu'à notre temps, d'abord par la venue de Jésus-Christ et par l'établissement de l'Église, jusqu'au retour de Jésus et jusqu'au jugement dernier, après dans l'éternité. Tout ce que la parole de Dieu a fait pour que nous participions à la gloire, c'est ça le mystère caché de tout temps. Et c'est ça aussi l'évangile éternel. Et c'est ça la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. C'est pourquoi les païens n'ont pas ces révélations. Et nous qui avons ces révélations, nous devons pratiquer la doctrine de Christ pour avoir la vie éternelle. Pour que la pensée de l'éternité soit à nous. Et que nous actions réellement dans l'éternité. La gloire de Dieu, déjà. Maintenant, Dieu a créé l'homme à son image. Nous avons dit que, premièrement, c'est l'image de l'éternité. Deuxième phase, c'est la parole. Pourquoi la parole? Dieu a créé l'homme à son image, pas la parole. Parce que la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux. Et c'est au travers de la parole que Dieu a créé l'homme. Et l'homme reçoit la semence de la parole, prend vie. C'est pourquoi Jésus disait dans Jean 6 que la parole est esprit et vie. C'est la parole qui donne la vie à la poussière qui a façonné l'homme qui devait être manifesté et venir, c'est-à-dire être dans le jardin. Gloire à Jésus. Alléluia. Et c'est la parole de Dieu qui viendra maintenant accomplir. Pourquoi vous devez comprendre cela? Dieu a créé l'homme à son image. L'image, c'est d'abord l'éternité, non? Mais la parole aussi est l'image. J'ai expliqué que c'était l'invisible, le visible, la pensée et la parole. L'éternité et le temps. L'esprit et le
le corps. Est-ce que vous voyez? Le Père et le Fils. C'est toujours des principes vraiment à comprendre. Maintenant, sachant que Dieu a créé l'homme à son image et l'image qu'il a donnée à l'homme, c'est l'éternité et le temps, la pensée et la parole. Pour que l'homme accède à l'éternité, l'homme devrait recevoir l'œuvre de la parole en lui. Et quelle est l'œuvre de la parole? Je veille sur ma parole afin de l'exécuter. Jérémie 1,12. Et il dit, c'est dans Isaïe, non? C'est dans 56, le verset 11, non? Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Isaïe 50. 5 ans. Je sors de ma bouche. Voilà. Isaïe 55, le verset 11 dit: ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ah, vous voyez que j'ai dit que à la création, la parole sortait de la bouche de l'Éternel et pour accomplir ses desseins. Et d'abord, j'ai dit que les desseins qui étaient dans la création, avant la création, étaient de créer les choses matérielles, les choses visibles. C'est ça. Pour révéler la gloire de Dieu dans le visible. Est-ce que vous comprenez? Mais la parole n'était pas encore manifestée visiblement. Maintenant, la parole sort encore de la bouche de l'Éternel. Et on va voir ce que cette parole qui sort deuxièmement de la bouche de l'Éternel fera. Est-ce que la parole qui sort de la bouche de l'Éternel fera des choses invisibles, visibles dans le matérialisme seulement? Non. Elle fera quoi? Elle viendra habiter en un corps. Jésus. Et lorsque nous croyons, si nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en train d'avoir l'image de Dieu qui est la parole. Nous ne pouvons pas avoir la pensée de l'éternité, comme je l'ai dit, sans passer par l'image de la parole, sans passer par la parole. Nous ne pouvons pas entrer dans la vie éternelle sans Jésus. C'est pour la Bible dit que le Père est plus grand que le Fils. Le Père, c'est la dimension invisible, éternelle que nous devons accéder. Et le Fils est l'œuvre de Dieu dans le temps et la parole de Dieu qui s'est fait chair que nous devons croire, que nous devons manger, que nous devons appliquer dans notre vie pour avoir la vie éternelle. C'est pour cela la Bible dit dans 1 Timothée 2,5 que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Parce que sans Jésus, personne ne peut avoir la vie éternelle. C'est-à-dire, il en est-il de sa parole et elle ne vient pas à lui, à Dieu, sans exécuter ses desseins. Et quels sont ces desseins? Les desseins maintenant de la parole en deuxième phase. J'ai expliqué la première phase, vous l'avez compris, la création des choses visibles. Et le second dessein, c'est de mettre en exécution son projet conçu pour les hommes, selon lequel Dieu a créé l'homme pour être à son image, à sa ressemblance, pour vivre éternellement. C'est pourquoi dans Jérémie 29, le verset 11, il dit: je n'ai pas fait un projet de malheur à l'homme, mais un projet de paix, de bénédiction. Et ce projet permet à l'homme d'entrer dans la vie éternelle. Et à cause du péché, il a perdu ce projet. Donc, Dieu déclare sa parole et dit: elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et quels sont ces desseins? Ces desseins et sa volonté sont accomplis en Jésus. Sa volonté, c'est de rendre l'homme à son image. Sa volonté, c'est que l'homme doit vivre éternellement. Maintenant, quels sont ces desseins? Les desseins sont les astuces, les actions que Dieu a menées pour rendre accompli et possible sa volonté. Et sa volonté, d'abord, sa pensée dans l'éternité. Sa volonté, il y a sa préscience qui est divisée en deux. Première, c'est de créer toute chose, de créer l'homme à son image. Mais deuxième, c'est de venir dans un corps. La préscience de Dieu, c'est de venir aussi dans un corps pour pouvoir rendre à l'homme l'exécution des desseins de sa volonté de l'éternité. C'est-à-dire, c'est la science. Ce que nous avons commencé, c'est la science. Est-ce que vous comprenez? C'est la science de Dieu dans ses œuvres pour le salut de l'homme. Et l'homme doit d'abord comprendre la science de Dieu dans la visibilité. C'est pourquoi la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et la science de Dieu est la crainte de l'éternel. C'est pour cela qu'il parle du mystère de la piété. Parce que le mystère de la piété, c'est d'abord la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est la science. Lorsque l'homme voit l'œuvre de Dieu dans sa grandeur, il doit craindre Dieu. C'est ça la piété. Gloire à Jésus. Oui. Bon, comme vous avez
expliqué, vous avez dit que il y a dans la préscience de l'homme, Oui. dans la préscience de l'homme, De Dieu. de Dieu, Oui. et c'était déjà dans la manifestation de créer l'humanité. Oui. De créer l'humanité, les œuvres et autres, et de créer aussi l'homme à son image. Oui. Et en deuxième position également, de venir dans un corps. Oui. Il savait tout. Donc ça dit que la désobéissance de Adam et Ève, déjà, c'était déjà... La préscience aussi. C'était déjà dans sa... En réalité, Dieu, c'est-à-dire, c'était dans... Il connaît, il est la connaissance, il est la science, il connaît Il toutes connaît ces l'homme, il choses. savait que ça allait arriver. Mais ce n'est pas lui qui a poussé l'homme à désobéir. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Docteur Céleste, je pense même que c'est ce qui l'a conduit à dire dans le proverbe que Dieu a créé toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Parce que Dieu, sachant bien que l'homme, mais la question qu'on me pose, pourquoi Dieu n'a pas empêché l'homme de désobéir? On va demander ça à Dieu. Mais Dieu a dit, j'ai mis et l'arbre ne consomme pas. Surtout qu'il n'est pas un dictateur aussi. Voilà. Il donne la liberté, même dans la loi aussi, il donne la liberté à l'homme d'obéir. Mais dans la loi, on voit dans Deutéronome 39, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Même dans la grâce aussi, il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toujours Dieu donne la liberté aux hommes. Même au temps de Noé, il donne la liberté d'entrer dans l'arche ou de ne pas entrer. Même au temps de l'autre, tout ça, tout était dit. Dieu ne force personne à l'obéir. Dans toutes les dispensations, Dieu n'a jamais choisi d'autres personnes pour la vie éternelle et d'autres pour le feu éternel. Tous sont prédestinés à être sauvés par la parole. C'est ça, l'exécution. La parole est l'exécution de la pensée de Dieu. Donc, la parole devait nous sauver. C'est pourquoi même à cause de la désobéissance de l'homme, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi je reprends vos questions. Malgré si Dieu voulait que d'autres soient péris, ou bien d'autres périssent, à cause du péché, il avait dit, là, je laisse les hommes choisir eux-mêmes. Je ne ferai plus rien, je ne viendrai plus. Mais Dieu veut que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi malgré le péché, malgré le premier, à la création, l'homme a échoué au premier plan. Il fait le deuxième plan, devenu lui-même dans le corps, selon sa présence, est venu exécuter toutes choses. Il savait toutes choses dans l'éternité. Mais, comme il l'a dit, il fait tout pour un but précis. C'est toujours insondable. Alléluia. Il est sondable. On ne peut pas comprendre, Dieu est insondable. Mais ce qu'on peut connaître de lui, c'est ça nous on pratique ici. Oui. C'est ça nous on enseigne. Il y a des choses invisibles que nous on ne connaît pas. Évidemment. Mais nous, on connaît ce qu'il nous a révélé. Selon 1 Corinthiens 2, 8 à 9. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui. Bon, non, juste pour dire que ça révèle aussi la nature insondable de Dieu. Oui, c'est ça. Un peu comme le cas de Judas aussi. On dit malheur, c'est dit, celui par qui le Fils de l'homme sera livré, malheur à lui. Mais il a fallu Judas pour quand même, pour que l'œuvre de la croix soit accomplie d'une manière ou d'une autre. Donc ça révèle aussi de la nature. Judas avait la possibilité De se de se repentir. De se Même il a regretté le péché. Oui. Mais il s'est Suicidé. suicidé. C'est ça qu'il a. Donc ça montre que Dieu, ce n'est pas Dieu qui a déterminé sa chute. Non. Parce que Dieu Jésus tendait encore la main. Oui. Mais il a eu, c'est encore la honte, l'ignominie, qui ne pouvait plus revenir. Parce qu'il va dire, on dit, c'est toi qui as crucifié le Fils de Dieu. Donc, comment que l'homme doit, c'est à cause de l'orgueil aussi. L'orgueil aussi empêche l'homme De se repentir. parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Parfois, nous pensons que Dieu est méchant, Dieu est dictateur, même que si nous péchons, il ne peut pas nous pardonner. Oh, Dieu, il est prêt. C'est-à-dire, la Bible dit que Dieu n'est pas venu condamner les hommes, mais il est venu Jésus-Christ est venu pour sauver les hommes. La Bible dit que il veut que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité, parce qu'il n'est pas venu exposer l'homme à la colère. Donc Dieu, la présence de Dieu, Que tout homme soit sauvé. C'est pourquoi d'abord il a créé l'homme à son image et lui a donné la pensée de l'éternité. L'ayant donné cela, Dieu ne l'a pas fait pour sa perdition. Ça nous permettra même de ramener à l'autre ceux qui pensent que Dieu a prédestiné certaines personnes. Oui. Parce que dans tout homme, il a déjà placé la pensée De de l'éternité. l'éternité. Mais Dieu, il t'a donné ça en tête. Donc, il
il ne t'a pas envoyé dans la perdition, dans la mort éternelle. Non, non. Concernant ça aussi, bon, Tu veux donner rapport ou bien? Bon, et interprète mal. Il faut dire que si on meurt, on peut se réincarner. Concernant la pensée de l'éternité. Oh, donc pour eux, même après la mort, non, mais à cause de selon ce que tu viens de dire, la Bible dit dans Hébreux 9, 26, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après la mort, suivez le jugement. Non, ils disent que quand ils vont se réincarner, ils se réincarnent dans un autre corps. Parce que ceux qui parlent de la réincarnation, c'est que quand ils meurent, c'est qu'une vie pour eux est passée. Non, en réalité, c'est quoi? Quand tu penses de l'éternité, c'est pas tu meurs, tu vas vivre encore. Voilà, c'est dans ce un qu'on autre a corps. compris, Non, en fait. c'est pas ça. Ça veut dire l'homme mourra une seule fois. Et après ça, c'est le jugement. Donc après la mort, là, soit tu es en enfer, soit au paradis. C'est très simple. Ou bien? Oui, c'est ça. N'inquiète pas. Mal. Parce que quand tu penses de l'éternité, c'est pas que tu vas vivre toujours éternellement comme ça sans mourir. C'est ce qu'ils pensent. Non, c'est pas ça. l'homme, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Tant que la trompette ne sonne pas, l'homme peut mourir. Mais tu peux être en vie et la trompette va sonner. Mais si la trompette ne sonne pas, tu peux mourir. Oui. C'est pourquoi la Bible, quand on dit Jésus revient parfois, beaucoup pensent, et scripturairement, et dans l'écriture, c'est réel, que c'est la trompette qui va sonner. Et la dernière trompette, et nous serons enlevés. Tout le monde sait ça. Mais Jésus peut revenir pour chacun. Pas la mort. Pas la mort. Alors s'il revient à ce moment, où seras-tu? C'est ça, nous devons. Il n'y a pas de réincarnation. Un mensonge du diable. C'est comme le purgatoire. Exactement. Il fait croire aux hommes que même tu peux pécher. Quand tu meurs, il va prendre ton esprit pour. Et celui qu'on a rencontré, même il nous a déjà que l'erreur que tu as commise dans ta vie ancienne, tu vas corriger l'erreur dans la vie après la réincarnation. C'est comme le purgatoire qui dit qu'il y aura le pardon Voilà. après la mort. Il n'y a plus de pardon ni de sauve. Après, si tu rejettes le mystère caché de tout temps, le mystère de la péché, il n'y a plus de salut pour toi. Donc c'est très clair. Même après la mort, il n'y a plus de possibilité d'être sauvé. Bon, il y a aussi, mis à part après la mort, la vie après la mort, il y a aussi sur le champ de l'évangélisation, nous rencontrons aussi plusieurs personnes qui parlent de, puisqu'on a parlé ici de la préscience de Dieu avant la création. Bon, je ne sais pas, peut-être certaines personnes qui sont en ligne, ils peuvent déjà... Nous attendons aussi les questions des bien-aimés. Oui, oui. Vous pouvez aussi poser vos questions. Il y a des gens qui... Même donner vos apports en écrivant. Vous pouvez donner des apports, des versets, des apports dans les commentaires. Et vous pouvez aussi poser des questions liées au sujet en commentaire. Nous allons débattre ensemble. Oui, il y a des gens qui vont penser en même temps. Parce qu'il y a un monsieur, bon, dont je vais faire le nom, un prophète, qui enseigne qu'avant la création de Adam et Ève sur la terre, il y aurait une vie d'abord. Et il parle de la civilisation pré-adamique. Je ne sais pas si vous en avez... Donc avant même Adam, il y avait des hommes, c'est ça? Oui, et Selon c'est ce lui. qu'il enseigne. C'est ce qu'il enseigne. Bon. Donc on se base sur ce que la parole de Dieu a dit. La parole de Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il y a d'autres aussi qui enseignent l'histoire la préhistoire. En disant que avant même les hommes homo sapiens. Ça c'est faux, ça c'est faux évangile. C'est la philosophie des hommes, c'est les hommes qui ont créé ces choses. Et quand tu crois que ça existe, quand tu crois que ces choses existent, dans ta tête, toi tu vas raisonner comme si ça existe. Oh, ça n'existe pas. Donc nous, le seul que nous avons, c'est la parole de Dieu. On s'appuie sur la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. On s'appuie uniquement sur la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, on ne va plus aller trop loin sur le mystère de la caché. Il y a trop de choses même à dire. Mais j'aimerais après le livre de Ésaïe 55, 11, nous allons aller à... nous irons plutôt vers le livre de Romains 8. Voilà, là, ce sera le dernier verset du ce niveau. J'aimerais même qu'on explique Colossiens 1, dans le mystère caché. Putain. Là, on va baser ça sur ça. Romains 8. Romains 8. Gloire à Jésus. Commençons par le verset 20. Romains 8, le verset. Voilà, on commence par le verset. Voilà, verset 28. Voilà.
Romains 8, verset 28. Romains 8, après le verset 28. J'ai dit que Dieu fait toutes choses selon sa volonté. Et j'ai dit que Dieu a créé l'homme à son image. Donc Dieu a créé l'homme à son image. Continuons. Romains 8, à partir du verset 28. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a... Jésus, c'est bon. Amen. Dit, nous savons du reste. Oui. Nous savons, Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui sont appelés selon son dessein. On a le mot dessein encore venu ici. Oui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. J'ai dit, dans la création, Dieu a créé l'homme à son image. Et j'ai dit l'image de l'éternité et l'image de la parole. L'éternité qui a été la pensée de Dieu avant les siècles et la parole de Dieu qui accomplit la pensée de Dieu pour rendre les choses qui étaient invisibles dans sa pensée d'une manière visible. Et ici on parle de l'image du Fils. Alors quelle est l'image de ce Fils? C'est la parole. C'est la parole. Donc quand on dit l'image du Fils, nous savons tous que c'est la parole. Parce que la Bible dit que le Fils, Dieu, on sait que Jésus-Christ c'est la parole. Et elle était avec Dieu. La parole était dans sa bouche, lors de la création. Mais là, il dit quoi? Il dit clairement, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et là, il dit, la pensée de Dieu aussi dans l'éternité est de rendre tout homme à l'image, à son image. Or, l'image, c'est la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc la parole a commencé par faire quoi? Exécuter la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que les hommes aient la vie éternelle. Mais avant d'avoir la vie éternelle, il faut d'abord recevoir l'appel. Et ça, il les a appelés. L'appel se fait par quoi? L'évangélisation. Lorsque tu attends la bonne nouvelle, Dieu t'a appelé. Et la Bible dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ça montre qu'avant d'être élu, il faut être d'abord appelé. Et c'est ceux qui reçoivent l'invitation et qui acceptent l'invitation lors de l'appel qui deviennent les élus. Beaucoup pensent que les élus, quand on dit les élus prédestinés à la fondation du monde là, quand la Bible dit ça, ce n'est pas que Dieu a déjà choisi ceux qui allaient sauver dès la fondation du monde ou dès la création. Nous sommes tous prédestinés à être élus. Nous sommes tous prédestinés à être élus. Mais lorsque la parole vient en chair et exécute la volonté de Dieu, nous devons croire au mystère de la piété qui s'est révélé en Jésus. Nous devons accepter l'œuvre de la parole afin d'être élu. Donc pour être élu, il faut juste croire en Jésus. Donc celui qui ne croit pas en Jésus, ça montre qu'il n'est pas élu parce que l'élection est conditionnelle. Beaucoup disent que l'élection n'est pas conditionnelle, que tu es élu avant la fondation du monde, même si tu pêches, même si tu fais quelque chose, tu es sauvé pour le ciel. Ça c'est l'élection inconditionnelle. C'est une fausse doctrine. Nous sommes en train de parler de la condition pour être élu, c'est de faire quoi? De croire au Seigneur Jésus. La Bible dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc pour être sauvé, il faut d'abord être élu par acceptation de l'appel. C'est comme à l'élection. Oui. On fait vote, non, beaucoup sont appelés, beaucoup sont parmi la liste,
Mais tous ne sont pas votés. Tous ne sont même pas élus. Et ceux qui sont élus, ceux qui sont des élus, c'est ceux qui ont mérité. Ce qui veut dire que pour être sauvé, quand même que tu as reçu la promesse de la prédestination à être élu, tu dois accepter l'appel et croire au Seigneur Jésus. C'est là que tu deviendras élu. Donc quand la Bible dit ils ont été élus depuis la fondation du monde, la Bible, Jésus-Christ est venu montrer la condition pour être réellement élu. C'est confus encore? Non, c'est pas confus. C'est parce que ceux qui disent pas de la prédestination, ils enseignent mal la prédestination. Ils disent que Dieu a élu d'autres depuis la fondation du monde et a déchu d'autres depuis la fondation du monde. C'est contraire. Ici, on vient de dire que nous avons tous été prédestinés à être à l'image du Fils. Or, l'image du Fils, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous aussi, nous avons été prédestinés, nous tous sur la terre, à croire en Jésus-Christ lorsqu'il viendra exécuter la volonté de Dieu. Mais ceux qui rejettent Jésus ne sont donc pas élus parce qu'ils sont déchus de la condition par laquelle nous pouvons accepter Jésus-Christ ou bien être élus. Donc lui-même dans son cœur, il rejette. Donc il n'est plus élu. C'est très facile. Parce que Dieu, dans sa volonté là, il veut élu. Il a déclaré que tout le monde sont des élus. Mais l'homme a péché. Celui qui pêche n'est donc se déchoir de la grâce. Donc étant déchu de la grâce, il ne sera plus élu. Une chose, c'est d'être élu selon Dieu à la fondation du monde, à la volonté de Dieu. Mais la chose la plus précieuse, c'est d'être réellement élu à la fin. C'est quoi la Bible dit? Si tous ceux qui étaient élus directement et selon la préscience étaient ceux qui ne faisaient aucune œuvre pour être sauvés. Pourquoi la Bible dit dans le livre de Matthieu 24, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé? Ça montre qu'on peut être prédestiné selon l'élection de la grâce, mais ne pas être élu. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Éphésiens 2, le verset 8, car ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Ça montre que la prédestination, d'abord, s'accomplit en nous par la grâce que Jésus a offerte pour nous. Mais si nous rejetons la grâce et nous décidons de ne pas croire en Jésus-Christ, nous sommes donc déchus de la grâce et nous ne sommes point élus. C'est très clair, très simple. Gloire à Jésus. Donc, on est à quel niveau? Voilà, on a dit voilà. Il les a appelés, les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. C'est les étapes de la vie, c'est-à-dire des promesses que Dieu a accomplies en nous. Et c'est tout ça, c'est le mystère caché de tout temps. C'est pourquoi il dit, Christ en vous l'espérance de la gloire. Christ en vous veut dire quoi? Christ en vous lorsque vous acceptez être l'image de la parole. Christ en vous lorsque vous acceptez son appel. Christ en vous, si vous recevez la justification de l'esprit et par la foi. Christ en vous, lorsque vous serez glorifié. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, vous permettant d'être glorifié. C'est très simple même. Gloire à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Quand dit Christ en vous, l'espérance de la gloire, en réalité c'est quoi? Nous devons croire en la parole qui exécute la volonté de Dieu. Selon Jérémie 1,12, Ésaïe 55, verset 11. Et lorsque nous croyons à la parole qui est la révélation, qui révèle l'œuvre de la piété, aujourd'hui, pour nous, nous pourrons être semblables à son Fils par la parole de Dieu. Aussi, en recevant son appel, être justifié. De la même manière que Jésus-Christ a été justifié par l'Esprit, afin d'être glorifié. C'est la même chose. Alléluia. Donc c'est très clair. Gloire à Jésus. Donc nous sommes à la fin de la deuxième étape qui concerne le mystère caché de tout temps. Est-ce que vous comprenez? Qui comprend le mystère caché de tout temps? Non, vous comprenez le... Mais... il y a beaucoup de choses dans le mystère caché. Mais je veux seulement un point que j'ai développé. Parce que je sais que si vous allez commencer par développer, on ne va pas développer, c'est beaucoup comme vous l'avez dit. Un point simplement. Apôtre David.
Le premier point, c'est que le premier point, du moins, c'est que on a la création. On a la création. D'abord, quel est le mystère caché de tout temps? Le mystère caché de tout temps, c'est la parole. La parole de qui? De Dieu. Voilà. Et qu'est-ce que la parole a fait au commencement? Voilà, c'est comme ça qu'on va aller. Qu'est-ce que la parole a fait au commencement? Ce que la parole a fait au commencement, c'est que Dieu, dans sa pensée, pour pouvoir créer le monde, pour que la pensée soit révélée, il a d'abord utilisé la parole pour pouvoir créer dans la visibilité. Et après cela, la parole... Pour créer quoi? Pour créer toute chose. Toute chose. Même l'homme. Même l'homme. Et après cela, la seconde partie, la parole a été manifestée en chair, qui est Jésus-Christ, pour pouvoir manifester sur la terre, c'est-à-dire son œuvre sur la terre, pour pouvoir sauver l'homme et donner la vie éternelle, alors qui est la pensée que l'homme, Adam et Ève, avaient perdue. Qui était la pensée de l'éternité. Donc, en résumé, nous notons que le mystère caché de tout ça, qui est la parole de Dieu, a pour but de nous glorifier en Jésus pour que nous soyons enlevés. C'est pourquoi la finalité de tout mystère de tout temps, caché de tout temps, sagesse mystérieuse, mystère de la piété, le but c'est la glorification. Que nous soyons glorifiés pour le ciel. Le but c'est ça. Et tout ça, c'est parce que la parole était cachée, la parole était esprit, était cachée et opérait dans l'invisibilité, opérait visiblement, mais n'était pas encore manifesté en chair. C'était engendré, mais pas encore manifesté dans un corps. Étant donné qu'il se manifeste dans un corps, nous croyons en lui. Et son esprit aujourd'hui en nous témoigne de l'esprit de Dieu. Et nous recevons par notre foi l'exécution de la parole selon Jérémie 1:12, selon Ésaïe 55, verset 11, en recevant les promesses divines et les bénédictions spirituelles en lui, tout en espérant la gloire qui est en Christ. Donc, le mystère caché de tout temps, c'est la parole de Dieu qui est Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, nous allons aborder un autre sujet. Mystère de la réconciliation. Voilà, ministère de la réconciliation.